Yo les gens, c'est Trocky, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube. Donc oui, une toute nouvelle et c'est ma toute dernière sur Call of Duty Black Ops 2 avant qu'Advanced Warfare y sorte. Ça me fait un petit coup de blues quand même que c'est ma dernière vidéo sur Black Ops 2 parce que je vais faire vraiment beaucoup de vidéos sur Advanced Warfare certes. J'ai encore beaucoup de gameplay sur Black Ops 2 mais ce Noël je passe sur Xbox One et sur Xbox One il n'y a pas Black Ops 2 donc de toute façon ce sera sûrement une de mes toutes dernières où je commenterai alors que le gameplay est fait il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Alors les gars, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo assez spéciale, c'est-à-dire de faire un résumé de il y a un an, mais genre vraiment un an. C'est-à-dire que du départ où Ghost est sorti jusqu'à maintenant. Dans tous les roosters dans ma vie gaming en fait. Voilà. Alors, dans ma vie gaming, je dirais un petit peu dans les roosters dans lesquels je suis allé au niveau compétition. Hein. Alors, je vais pas vous le cacher, les gars, j'ai vraiment changé énormément, mais alors vraiment énormément de roosters. C'est vrai que bon, ça fait un peu bâtard, hein, mais c'est pas grave, j'ai vraiment changé beaucoup de roosters. Enfin bref, alors on va commencer directement avec la Artena. C'est d'ailleurs là où j'ai rencontré Texa. Dédicace à toi gros si tu regardes cette vidéo. Ça me fait un petit coup de cœur. Ça fait plus d'un an que je le connais ce mec. Et c'est vraiment un gars super cool, super sympa. Ensuite je suis allé dans la Poera, dans la Electra, dans la Vivacity, Extensity, Illusion, Symbiose, Legacy, Apotoxine et la Burn. Donc la team de maintenant. Alors j'ai été dans beaucoup de roosters. Du coup j'ai pas rencontré beaucoup de personnes. Mais là, je vais vous raconter un petit peu l'époque. Alors, la Artena, c'était l'époque où j'étais un peu tout seul. C'était à l'époque de Ghost, où Ghost était un peu sorti, mais je crois que c'était un petit peu juste avant. C'était après la première apotoxine où il y a tout le monde qui s'est dissous en fait. Donc voilà, j'ai décidé de rentrer dans la Artena car j'avais proposé de me faire recruter par Texa. Texa m'avait dit oui, mais c'était quand même il y a un an. Hein, mon niveau il a grave augmenté depuis. Donc je suis en train un petit peu de me remémorer, sachant qu'on pensait vraiment aller en LAN et tout, alors qu'en fait on était vraiment des bites au final. Ensuite, je suis allé dans la Poera. Jamais vraiment joué dans la Poera. Je me suis fait un compte, mais jamais vraiment joué parce que au final, je savais pas si c'était vraiment actif ou des choses comme ça. Donc du coup, Texa, on a préféré partir de la Poera. On s'est créé la Electra, mon vrai premier rooster, avec lequel j'ai fait beaucoup de matchs de team. Donc là, c'était vraiment un bon rooster, fallait l'avouer, la Electra. Ensuite, la Electra, on a décidé de se séparer à cause d'un mec qui s'appelait Whisky, je m'en rappelle. Il a vraiment foutu la merde dans le rooster. Au final, il a fait même dissoudre Texa. Donc ensuite, moi et Nizon, on était parti dans la Vivacity. On avait recruté deux autres personnes. Je sais qu'il y avait Nico, mais je sais plus l'autre. Ah oui, il y avait Aurélien. Voilà, Aurélien. Donc non, c'est pas toi Bébert, hein, si jamais tu te reconnais. C'est un mec qui s'appelait Aurélien, il s'appelait Auré du 13, un truc comme ça, je crois. Moi, je sais plus. Et voilà, mais c'était vraiment un bon joueur, hein, franchement, il n'y avait rien à dire dessus. Ensuite, la Vivacity va décider de la quitter. Et pour faire la Extensity après avec moi, Nico, Accenture avec qui moi, Nico, il y avait Zorgon, il y avait vraiment beaucoup de personnes. On était vraiment tous réunis, on faisait un petit roussard, il y avait Vagabond. Si tu regardes cette vidéo, gros, n'hésite pas à me lâcher un gâteau, hein, tu peux m'en donner un, y a pas de problème, mon petit lampadaire. Je te retrouve sur Xbox One, d'ailleurs, à Noël. Enfin bref, ensuite Illusion, donc j'ai quitté la Extensity pour rentrer dans la Illusion avec Texa et Nésion. Je suis rentré avec eux, ça a été bien et pas bien, c'est-à-dire que ça a pu déjà me faire plus sentir le niveau compétitif, mais j'ai comment dire, j'ai perdu énormément, enfin j'ai pas vraiment trouvé le niveau que je voulais. Donc du coup ensuite la Illusion j'ai préféré la quitter. Texa est venu avec moi, Vagabond pareil, Nico pareil, on a décidé de créer la Symbiose avec Furix, gros dédicace à toi mon gars. Ensuite la Symbiose elle s'est dissoute parce que on s'entendait plus, sur Ghost le rooster il allait pas, on était vraiment pas bon. Du coup, on a décidé de quitter le Symbiose. Symbiose, c'était terminé. Moi, je suis rentré après, à côté de ça, dans la Legacy. D'ailleurs, le chef de la Legacy était un Belge, je m'en rappelle. Si jamais tu regardes cette vidéo-là, écoute, sache que j'ai fait une petite dédicace. Ensuite, la Legacy, j'ai arrêté un petit peu de jouer.
je suis rentré dans la apotoxine. Alors en fait, la apotoxine, c'était moi qui l'avais recréé, mais c'était pas tellement une team compétitive. C'est-à-dire qu'en gros, je faisais beaucoup de performances. C'est quand j'étais dans la apotoxine numéro 2, hein, où j'ai fait énormément de nucléaire sur Black Ops 2. Je faisais vraiment beaucoup de performances ces temps-ci, je sais pas vraiment ce qui se passait. Ensuite, la apotoxine, j'ai arrêté Call of Duty. C'est d'ailleurs ce moment-là où j'ai arrêté les vidéos. Pendant 3 mois, j'ai décidé de créer moi et Nico la Burn. Donc moi le leader et Nico le co-leader. Ça sera lui d'ailleurs le leader sur PS4 et moi le leader sur Xbox One, parce que lui il part sur PS4 et moi One. Du coup on va pouvoir vous faire un comparatif, enfin, ça sera vraiment super cool. Le gameplay dure 16 minutes, je me coupe vite fait pour vous présenter le gameplay. Vous allez voir que le gameplay là, je pense que vous regardez, il est vraiment pas beau. Le gameplay il est vraiment moche. C'était un plus de 100 kills sur Nuketown en démolition. Vous allez voir, c'est vraiment un gameplay, il est pas très beau, même aussi j'ai joué quelques fois avec la sulfateuse, faut l'avouer, mais bon, la sulfateuse je l'ai pas joué en campant dans un coin, détecteur de cible, enfin j'ai vraiment essayé de la jouer du plus proprement possible, si je puisse appeler ça comme ça. Donc voilà, après sinon il y a vraiment rien d'exceptionnel, hein. C'est un plus de 100 kills sur Nuketown avec le D-Star et la dave de combat. Vous allez me dire, c'est voilà, le plus de 100 kills, vous allez voir que je vais faire 50 kills dans une manche, alors que la manche il y avait seulement une bombe à poser. C'est vraiment énorme, hein. Moi je trouve ça vraiment cool. Mais bref, j'ai vraiment encore d'autres énormes gameplays sur mon autre PC qui part en réparation samedi après-midi, logiquement. Je le recevrai samedi prochain. Du coup, je pourrai vous faire des lives face commentary. Les lives du week-end seront sûrement face commentary aussi. Parce que vous allez voir, vous allez découvrir ma tête dans pas long. Et oui, voilà, je prépare une vidéo comme ça. Alors ensuite, je vais parler un petit peu de tout ce qui a pu se passer dans cette époque-là. Je sais qu'il y a eu une époque où on n'était pas tellement dans un rooster. Mais moi et Nico, on faisait des 2v2 sur Glory for Gamer. Et franchement, on se démerdait bien. On se démerdait vachement bien. On a été classé deuxième à un moment donné dans un tournoi. En fait, on a été classé deuxième à cause de notre retard. C'est-à-dire on a perdu beaucoup de points. On a perdu 40 minutes de retard. Donc 40 minutes, ça fait 2 matchs, je pense, un truc comme ça. Et du coup, on a failli arriver premier. On est arrivé deuxième. Mais les premiers, en fait, on a fait des 2v2 contre eux. Ils faisaient les shows et tout. Ouais, nous on est premiers, nous on est premiers. Et en fait, on les a déglingués. Je crois qu'on leur a mis 6-2. Je crois. On les a vraiment déglingués, moi et Nico. Donc voilà, ça fait vraiment super longtemps. Je veux dire que là, moi et Nico, on a vraiment triplé de niveau là, à l'époque des 2v2. Donc je pense que là, on les aurait vraiment défoncés, les autres. Mais bref, ensuite, il y a aussi l'époque un peu plutôt de pause. Et en fait, c'est l'époque de l'apotoxine numéro 2, hein, je tiens à préciser parce qu'il y avait l'apotoxine numéro 1 aussi. Donc l'apotoxine numéro 2, c'était un peu en fait, la journée je sortais, j'étais pas là. Et le soir, on jouait, moi, avec LOL Catorage ou Omega Free Survival. En fait, on se posait et on faisait des nucléaires à gogo. Enfin, moi j'en faisais, surtout pas lui. Il en a toujours pas fait. Mais moi j'en faisais vraiment beaucoup. C'était vraiment super cool. J'ai fait 2 nucléaires. J'ai fait 2 nucléaires en un jour. Enfin, c'est vraiment super cool, les gars. Ensuite, il y a eu l'époque du League of Legends. L'époque où j'ai geeké League of Legends, hein. Mais là j'ai arrêté. Donc c'était l'époque où j'ai pu jouer avec Saxy sur League of Legends, avec Tony, hein. D'ailleurs si tu te reconnais, écoute, je te fais une énorme dédicace. Il a pas de pseudonyme en particulier, je l'appelle Tony, c'est tout. Ou Salvaror si vous voulez, enfin bref, voilà. Ensuite, il y a, comment ça s'appelle, l'époque ouais, d'ailleurs il arrive à le dire aussi avec l'époque de League of Legends. C'est l'époque de Minecraft où je jouais vraiment beaucoup à Minecraft, et c'était avec c'était avec Masson, donc avec Vetic, dédicace à toi. C'était avec Saxy aussi. Ensuite il y a eu une époque, je vous parle un petit peu de tout. C'était pas tellement une époque, mais c'était voilà cette année là où il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Il s'est passé aussi un moment où en fait c'était l'énorme moment de coup de pute entre moi, Saxy et Vetic. Dire qu'en gros, en fait, c'était l'époque de MW3 où on jouait, on jouait beaucoup à MW3 malgré que Black Ops 2 était sorti et tout. Je faisais des vidéos, hein, vous inquiétez pas, je faisais toujours des vidéos. C'est pas comme si je partais un petit peu du contexte. Et en fait, si vous voulez, on faisait nos coups de pute. Donc on était là, on disait, en fait, on était 3 putains de faux cul. Je l'avoue comme ça. Il y avait quelqu'un qui allait parler vers l'autre. Au final, c'était vraiment le gros bordel. C'était 3 putains de faux cul. Je suis vraiment content qu'on ait vraiment changé parce que franchement, c'est vraiment chaud. Mais c'était énorme quand même. C'était énorme. Alors que des fois, on lâchait Vetic, on laissait tout seul moi et Saxy. Nous deux, on allait booster comme des gros porcs sur un W3. En fait, c'était l'inverse. Après, moi, à un moment donné, il m'avait giclé les deux. Bande de petits bâtards, là. Enfin bref.
Déjà 9 minutes 30 de vidéo, c'est putain c'est cool quand même. Donc je suis dégoûté, je suis dégoûté aussi, je suis aussi désolé, j'ai pas d'intro pour le moment. Je suis vraiment désolé. Car comment ça s'appelle, bah, j'ai pas le PC pour l'intro. Je suis vraiment désolé les gars. Annette Warfare est réservé. Bah ouais, écoutez, c'est plutôt cool. J'ai eu le ticket de réservation, j'ai tout ce qu'il faut. Lundi, les gars, lundi midi, quand je sors des cours à 11 h, je vais aller le chercher. Et je vous filmerai peut-être ça. Enfin, ça sera à voir. Ce sera vraiment une énorme vidéo. Ce sera vraiment cool. Je pense la première vidéo sur Annette Warfare. Parce que je vous propose un petit bonus en fait. Et du coup, j'aurai l'édition Day 0. Je pourrai vous faire découvrir, vous dire un petit peu les nouveautés qu'il y a dedans. Et voilà. Donc n'hésitez pas à regarder ma chaîne samedi ou dimanche, ou dimanche matin ou samedi matin. Ça sera à voir parce que je sortirai mon live du week-end, mon live de la semaine, sur Modern Warfare 3. Vous allez voir, ça change un peu du Black Ops 2 en ce moment. Voilà, écoutez les gars, j'ai plus grand chose à vous dire. Vous allez voir que pour l'instant le gameplay est de plus en plus, enfin il est pas très cool, mais il s'augmente un peu. Dans la partie j'étais accompagné de Vetic et de Scorpion. Vetic a fait comment ça s'appelle, il a fait 91 kills je crois, bien joué. Mais en fait de base je voulais qu'il réussisse, c'est plus de 100 kills. Mais au final j'ai mis ça à mon adapte de combat et c'était moi qui avais plus l'occasion que lui en fait au final. Et du coup j'ai réussi à faire, j'ai fait du 106 pour 31 je crois, ouais. C'est vraiment cool, vraiment un bon gameplay. Alors je vous souhaite aussi à vous dire que je passe sur Xbox One à Noël. À Noël j'aurai la Xbox One avec une manette Burn Xbox One. Je vous présenterai tout. Normalement dans pas longtemps vous allez voir mon setup avant la Xbox One et je ferai ensuite mon setup après la Xbox One. Je vais vous présenter un peu mon setup gaming, tout ce qu'il y a, tout ce qui va pouvoir bien fonctionner, etc. Enfin vous allez voir un petit peu dans le milieu auquel je joue, dans le milieu auquel je commente, comment je filme. Enfin vous allez voir. Écoutez, il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Ensuite je vous montrerai quand j'aurai la Xbox One parce qu'il y aura vraiment tout qui aura changé. Enfin bref les gars, on arrive bientôt à la fin de ce gameplay, il nous reste 5 minutes. Je pense vous mettre peut-être la fin en musique, parce que enfin j'ai plus tellement de choses à vous dire. J'avoue que le gameplay, le commentaire j'ai pas trop géré parce que ben, j'aurais peut-être dû essayer de trouver un sujet qui va durer un petit peu plus longtemps. Au final non, je sais pas vraiment quoi vous dire. Je sais que j'ai passé une année formidable. Il y a eu des hauts et des bas, des moments où j'ai voulu tout relâcher, des moments ben voilà où j'ai voulu arrêter la compétition Call of et tout. Vraiment je suis on fire en compétition, mais par contre la compétition, je vous dis, c'est après. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai ma vie sociale et ensuite j'ai les jeux vidéo. Pas comme certains pourraient comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui croient que des gamers compétitifs comme moi se focalisent beaucoup sur les jeux vidéo et pas sur leur vie réelle, donc pas les jeux vidéo. C'est-à-dire que je fais ça, je joue aux jeux vidéo, mais à côté, j'essaye de faire mon maximum pour bien travailler à l'école. Je vais dehors avec des potes, enfin, je fais vraiment plein de choses. Et voilà, enfin bref les gars, j'essaye un petit peu de faire durer le commentary là. Je sais pas si ça peut se remarquer, j'improvise en fait des choses que je voulais même pas du tout dire. Je souhaite faire beaucoup de vidéos sur Annette Warfare, des lives, beaucoup de découvertes aussi. Donc des découvertes du nouveau mode qui va y avoir, donc ça sera un mode survie je crois, un truc comme ça. Je souhaite vous le faire découvrir. Un let's play sur la campagne de Annette Warfare va arriver. Alors soit le let's play arrivera une semaine après la sortie. Et normalement, je ferai une vidéo du let's play, ou une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines. Parce qu'il faut savoir que si je fais si je fais un let's play par semaine, ça fait quoi? Ça fait 3 vidéos par semaine, les gars. Parce qu'il y a un gameplay banal, le live de la semaine, et comment ça s'appelle? Et et du coup ben le let's play sur la campagne. Du coup je pense vous faire une vidéo toutes les 2 semaines, malgré que ça soit peut-être long à attendre. Mais enfin c'est pas grave, comprenez-le aussi. Pour moi j'ai pas envie de sortir 3 vidéos par semaine, c'est vraiment beaucoup trop. Ça demande trop de travail. Il faut que je commente, que je fasse les montages, que je upload, parce que l'upload c'est vraiment le plus chiant. Donc voilà, je suis vraiment désolé. De toute façon je pense que c'est pas si grave que ça au final. Voilà, écoutez les gars, il reste plus qu'une minute, j'ai la flemme de toujours commenter, j'ai la gorge, elle est défoncée, hein, je vais pas vous le cacher. Enfin bref, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'était Trocky, et je vous dis à la prochaine, ciao. Transmettre à communauté terrestre. Activation cinétique. Mission Marseille. Rocket. Sentinelle terrestre est fini en arme.
arme cinétique. Madame de combat est en approche. En position de surveillance, en attente d'attribution. Bon effet. Cible détruite. 3 confirmés. Attention, gros ennemi en approche. Joli tir. Cible détruite. Joli coup. Joli coup. Multiple ennemi tué. Nemesis 1-1, plus de munitions.